ABK Matin, l'interview. On va du côté de Yaoundé retrouver à présent le professeur Olivier Billet. Il est président des Libérateurs et de ATP. Bonjour professeur Olivier Billet, bienvenue sur ABK Matin. Bonjour à vous, Sidonie Fikak, et bonjour aux millions d'auditeurs de la radio ABK. L'Alliance pour la transition politique ATP fait savoir dans un communiqué officiel signé le 23 septembre 2024 que dans la mise en œuvre d'une refondation citoyenne socio-politique et culturelle, elle compte organiser une élection primaire ouverte. Pourquoi ce choix d'ouverture lorsqu'on peut penser que cette élection primaire aurait pu être circonscrite uniquement aux membres de l'Alliance pour la transition politique ATP, président Olivier Billet? Oui, alors Sidonie Fikak, l'ouverture dont nous parlons, elle se situe à deux niveaux. Oui. Le premier niveau est d'abord celui de la population camerounaise. Nous pensons que plutôt que de se barricader à l'intérieur d'un parti politique ou d'une plateforme, ce qui n'est jamais synonyme de légitimité populaire, il est absolument indispensable de s'en ouvrir à tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, mais aussi à tous ces Camerounais de nos nombreuses diasporas, qui pourront ainsi participer à une primaire dont les modalités technologiques seront déclinées un peu plus tard, lorsque nous serons un peu plus loin dans cet entretien. Donc c'est d'abord le désir de faire participer tous les Camerounais, où qu'ils se trouvent sur la planète Terre. La deuxième chose qui caractérise cette ouverture, c'est précisément de se dire aussi que, au fond, oui, bien sûr, les candidats qui émergeront de l'ATP, plateforme qui regroupe aujourd'hui une quinzaine d'organisations, oui. Eh bien, nous en avons déjà, disons, 4 qui se sont signalés au sein de l'ATP, mais nous avons estimé que il pourrait aussi être nécessaire et intéressant d'ouvrir cette primaire démocratique à d'autres acteurs. Mais ça, c'est sous 2 conditions. La première condition est que les acteurs extérieurs signent le manifeste de l'ATP, qui est notre charte de fonctionnement, et que ces acteurs-là s'engagent aussi à respecter, si vous voulez, les règles que nous nous sommes fixés, des règles et des éthiques et des déontologies politiques qui nous semblent absolument indispensables par ces temps où le banditisme et la filouterie politique ont tendance à se signaler, ou plutôt à être manifestés comme étant dans l'ADN des Camerounais. Donc, nous voulons des acteurs vrais, des acteurs sincères, des acteurs sérieux pour le bien des Camerounais. Oui. Professeur président Olivier Billet, les manifestations à candidature ont pour délai de réception le 15 novembre 2024. Pourriez-vous éclairer notre lanterne sur les profils que devront avoir les candidats qui essayeront de mériter la confiance des électeurs lors de cette primaire? Je vous remercie pour cette question qui manifeste votre perspicacité de journaliste et votre capacité à lire un communiqué dans le détail. Oui, en effet, la date du 15 novembre a été fixée comme deadline, comme date limite pour la réception des candidatures éventuelles extérieures. Je vous disais tout à l'heure que oui, nous avons quand même voulu montrer un visage d'une plateforme véritablement, on va dire, sérieuse et désireuse que quelque chose de populaire soit accompli. Et c'est bien la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui sur la fin du mois de septembre. Donc, les candidats extérieurs désireux de participer à un processus compétitif, je dis bien compétitif et démocratique, qui sera de nature à manifester, si vous voulez, la compétence des dirigeants camerounais de demain, du Cameroun de demain, eh bien, est quand même quelque chose qu'on ne peut pas étendre sur l'éternité. On a donc estimé que, bon, s'il y a des candidatures extérieures qui veulent bien se soumettre à notre processus compétitif, eh bien, ces candidatures devraient avoir une date limite de manifestation. Et en plus, maintenant,
comment on va dire ça, des autres conditionnalités, au premier rang desquelles nous mettons l'intégrité des acteurs politiques, parce que nous ne voulons plus d'un Cameroun dirigé par des roublards, par des entourloupeurs. Le Cameroun en a beaucoup trop souffert. Et c'est bien la raison pour laquelle, Sidonie Fikak, nous insistons sur le fait que, eh bien, pour la primaire démocratique et populaire de l'ATP, parce que vous imaginez bien qu'une primaire qui sera organisée ainsi de manière, je dirais, démocratique et populaire, avec cette ouverture extraordinaire sur tous les Camerounais, eh bien, elle va permettre de porter à la tête de l'ATP une candidature, un candidat ou une candidate avec une robuste légitimité populaire. Et lorsque cette robuste légitimité aura été ainsi établie, vous imaginez bien que lorsque ce candidat ou cette candidate ira à l'élection présidentielle 2025, eh bien, ce sera une candidature qui, au fond, sera de nature à représenter véritablement les desiderata du Cameroun de demain, les aspirations et les rêves des Camerounais pour ce Cameroun de demain. Étant entendu, au demeurant que, je le précise aussi, ça n'est pas seulement les acteurs de l'opposition qui seront les bienvenus, comme dans le collège électoral, mais c'est aussi, bien évidemment, les acteurs même de la majorité actuelle. Oui. Nous n'avons pas de problème à ce que les votants soient des gens du parti au pouvoir ou des gens de l'opposition, enfin des acteurs qui ne sont pas de notre plateforme, mais que nous voulons véritablement unir l'ensemble des enfants du Cameroun comme électeurs pour cette primaire, afin que véritablement la candidature qui sera ainsi dégagée bénéficie véritablement d'un adoubement massif de la part des Camerounais. Oui. L'Alliance pour la transition politique, regroupant une quinzaine de partis politiques et organisations, vous l'avez dit, de la société civile, sollicite l'expertise des développeurs de solutions digitales dans la gestion de cette élection primaire ouverte. Quel pourrait être l'apport de cette digitalisation du processus électoral? Un cas d'école, par exemple, pour Election Cameroun ou toute autre chose, professeur Olivier Billet? Oui, alors, Sidonie Fikak, nous sommes en train de faire preuve d'innovation aussi. Oui. C'est-à-dire que l'ATP montre au pays tout entier que d'abord, elle veut mettre en œuvre un processus qui est complètement inédit et qui est sans précédent dans l'histoire politique de l'Afrique. Vous comprenez? Oui. Donc, lorsque nous parlons d'une modalité technologique d'organisation d'une primaire, s'opérant dans le registre de ce qu'on va appeler le digital, c'est-à-dire un système d'enrôlement des électeurs et de vote qui se fera de manière électronique, eh bien, c'est-à-dire avec un téléphone tout simplement, nos citoyens n'ont pas besoin de se déplacer pour cette primaire. À partir de son téléphone, vous aurez une application digitale qui permettra que chacun puisse manifester son intention de participer à ce vote. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quel que soit son background politique de base, quel que soit le lieu où on habite, quelle que soit son origine sociologique, tous les Camerounais pourront participer à ce vote. Nos aspirations sont celles de pouvoir mobiliser autour d'1 million d'électeurs. Ce serait déjà pour nous largement suffisant. Oui. Et donc, à partir de ce moment-là, dès lors que les gens se font enrôler, eh bien, ils pourront donc effectivement, à la suite d'un débat de primaire, c'est-à-dire une prestation télévisuelle qui se fera devant des pupitres, les différents candidats seront alignés devant des pupitres et répondront aux questions d'un parterre de journalistes triés sur le volet. Et les Camerounais pourront donc effectivement se déterminer par rapport aux prestations que les uns et les autres auront pu réaliser lors de ces grands oraux. Oui. Voilà, lors de ces grands oraux qui seront organisés pour voir qui est compétent et qui ne l'est pas. Et je voudrais dire à cet égard, Sidonie Fikak, que le drame peut-être de notre pays, c'est que justement beaucoup d'acteurs ne veulent pas se soumettre à ces obligations démocratiques. Beaucoup d'acteurs sont toujours plongés dans les logiques anciennes et, je dirais, archaïques de la chefferie traditionnelle,
vraiment au sens négatif du terme, hein. Je ne dis pas que la chefferie est toujours négative, mais vous voyez bien qu'elle a une dimension quand même monarchiste dans son approche. C'est-à-dire qu'on établit quelqu'un comme chef ou comme roi parce que, bon, il sort d'une lignée. Voilà. Mais le Cameroun a fait le choix de la démocratie. Et à ce titre-là, nous pensons que tous ces acteurs-là qui ne voudront pas, notamment au sein de l'opposition, se soumettre à une logique de choix, de désignation de manière démocratique et populaire comme ça, eh bien, ils se disqualifieront par eux-mêmes devant le peuple du Cameroun. Oui. Et donc, nous estimons que nous mettons en place une modalité technologique qui sera à la fois transparente, à la fois équitable pour tous. C'est une modalité qui permettra, comme je l'ai dit, à tous les Camerounais, où qu'ils soient, de pouvoir participer à ce choix de celui qui sera demain sans doute le futur dirigeant de notre pays. Si les Camerounais ont la possibilité de voter à travers leur smartphone et différents téléphones, comment se passera le vécu de ces candidats qui vont débattre? Est-ce que les citoyens camerounais pourront également, à partir de leur téléphone portable, vivre ces moments? Bien évidemment, c'est-à-dire que les citoyens camerounais pourront vivre ces moments ne serait-ce qu'à deux niveaux. Oui. Sur le plan technologique, il y a d'abord le niveau classique de ce qu'on va appeler le téléviseur, le téléviseur traditionnel qu'on a à la maison. On pourra suivre les débats qui seront d'ailleurs repris. Nous le souhaitons par les télévisions et les radios comme ABK, qui pourront effectivement bénéficier du signal, n'est-ce pas? Oui. Nous avons donc d'abord le moyen de la télévision classique à la maison, et puis nous avons également l'autre moyen qui est celui du smartphone, oui, ou de n'importe quel téléphone Android permettant effectivement de recevoir l'émission de débat de 2h30, 3 heures de temps qui aura lieu et qui permettra vraiment de cuisiner les candidats pour qu'ils donnent véritablement leur vision la plus pertinente dans tous les domaines de la vie sociale au Cameroun, la vie politique, la vie économique, sur toutes les thématiques qui sont à la fois les thématiques sur la civilisation, quelle civilisation pour le Cameroun de demain, oui, quel modèle de société, quelle politique économique, quelle politique fiscale, quelle politique budgétaire, quelle politique industrielle, quelle politique agricole, quelle politique sociale, éducative, quelle politique en matière de santé. Vous voyez, c'est ça que nous voulons faire, Sidonie Ficak. Nous voulons faire basculer le Cameroun vers la modernité, oui, politique. Parce que les acteurs classiques au Cameroun sont très plongés dans les archaïsmes d'un modèle de politique qui ne peut pas nous amener vers quelque chose de mieux que ce que le régime actuel a voulu faire. Oui. Il y a malheureusement, quand vous allez voir dans l'opposition camerounaise, des gens qui sont parfois même encore pires que plus rétrogrades que les gens du régime actuel. Et donc, nous pensons que, et vous avez au sein de cette plateforme, il y a beaucoup d'acteurs politiques jeunes, il y a des gens également là-dedans qui ont un esprit profondément jeune et qui veulent apporter cette innovation au Cameroun afin que plus jamais, à l'avenir, on se retrouve avec des logiques politiques archaïques et que nous puissions laisser aux générations futures un système politique nouveau qui permettra que les meilleurs puissent diriger ce pays. Oui. Voilà. Président Olivier Billet, what next au sein de l'Alliance pour la transition politique ATP après cette élection primaire ouverte? Écoutez, après cette primaire ouverte, il sera question évidemment de basculer directement dans l'élection présidentielle avec la candidate ou le candidat qui aura été retenu. Oui. Il s'agit donc précisément pour nous, comment le dire, de travailler pour avoir vraiment une médiatisation optimale de cet événement. Nous comptons d'ailleurs sur des organes médiatiques tels que ABK pour nous aider à populariser cet événement, à lui donner un écho le plus considérable possible. L'enjeu est majeur. C'est un enjeu vraiment de civilisation. C'est un enjeu de rebâtir, de bâtir un Cameroun véritablement nouveau demain qui sera inscrit
profondément dans les méandres de la modernité politique, la modernité démocratique, et qui permettra certainement à notre pays d'accéder, si vous voulez, à une transformation absolument positive à laquelle tous nos concitoyens rêvent. Voilà le défi qui nous interpelle. Sortons de notre entretien de ce matin avec une question qui n'est pas orientée uniquement à l'Alliance pour la transition politique. Nous osons croire que les questions liées à l'énergie électrique vous préoccupent également au plus haut point au sein de l'ATP. Et en y faisant allusion, le barrage de Meking, situé dans la région du Sud, a connu un nouvel arrêt il y a quelques jours. Et à titre de rappel, l'ouvrage initialement évalué à 25 milliards de francs CFA a finalement été construit à 34,5 milliards de francs CFA. Prévu pour être réceptionné en 2015, c'est en juillet 2019 qu'il a été livré. Annoncé pour produire 15 MW dans le réseau interconnecté Sud, c'est seulement 11,2 MW qui sont disponibles. Pour ne rien arranger, le barrage de Meking en est à son deuxième dysfonctionnement majeur, seulement 4 ans après sa mise en service. Pourquoi, selon vous, Président Olivier Billet, l'ouvrage peine à fonctionner de façon optimale? Alors, écoutez, je crois que la question du barrage de Meking est une question qui met en lumière les faiblesses, les lacunes de la gouvernance politique et administrative qui a cours dans notre pays. La réalité est que, si vous voulez, d'abord, il faut dire que, comme la plupart des autres ouvrages infrastructurels engagés par le régime actuel, le barrage de Meking a été financé à coup d'endettement extérieur. Oui. Donc, l'endettement extérieur qui a été mobilisé, envisagé pour ce barrage, c'est un endettement qui, c'est un argent qui, voyez-vous, a été emprunté avec des taux d'intérêt élevés. Et c'est ce niveau de taux d'intérêt extrêmement élevé qui fait que le montant initial a été revu à la hausse, tout simplement parce que, précisément, le Cameroun, qui est un pays qui ne bénéficie pas d'une notation très favorable auprès des agences de notation internationales, est un pays qui emprunte à des taux d'intérêt très chers, très élevés. C'est la première chose qu'il faut indiquer. La deuxième chose, c'est que, vous voyez, comme la plupart des projets structurants du régime Biya, eh bien, le barrage de Meking n'a pas fait l'objet d'une maturation suffisante. Le projet n'a pas été suffisamment mûri et c'est bien la raison pour laquelle, pour ce qui concerne même sa mise en œuvre, la réalisation même de ce projet, on a débordé les délais qui avaient été envisagés. Et il se trouve que également, du point de vue même du volume de production en termes d'énergie, le volume de mégawatts prévu, comme vous le mentionniez, n'est pas satisfaisant, précisément parce que là aussi, dans la mise en œuvre de ce projet, eh bien, les défaillances gouvernantielles de notre système, comment on va dire ça, du système en vigueur au Cameroun, eh bien, se sont révélées avec beaucoup de force, les gens étant beaucoup plus préoccupés par les rétrocommissions qu'ils peuvent bénéficier par rapport à un barrage comme celui-là, plutôt que par la rapidité avec laquelle les 15 mégawatts prévus pouvaient être rendus disponibles. Donc, si vous observez la plupart des projets structurants menés au Cameroun, c'est les mêmes problèmes que vous allez retrouver à la fois de maturation de projets, à la fois d'estimation excessive liée au fait que nous empruntons à des taux d'intérêt très élevés, mais aussi à travers des logiques d'une gouvernance absolument calamiteuse qui ne permet véritablement pas que, voyez-vous, parce que quand on vous parle du nombre de mégawatts que ce barrage et les autres sont censés fournir, ce qu'il faut quand même dire aux Camerounais, c'est que la capacité
de fourniture en énergie hydroélectrique, en énergie électrique au Cameroun qui est envisagée avec la réalisation du dernier barrage, je crois que c'est Natigal. Hein. Tout à fait. Oui. Voilà, c'est au mieux un horizon de 2000 mégawatts. Mais le Cameroun, aujourd'hui, pour être dans une position de fourniture de 100% d'électricité à ses concitoyens, c'est entre 8000 et 10 000 mégawatts qu'il faudrait produire. Vous voyez donc le différentiel, Sidonie Fikak. Oui. 8000 mégawatts, 2000 mégawatts fournis, il y a quand même un différentiel de l'ordre de 6000 mégawatts qu'il faudrait nécessairement. Parce que des pays comme l'Algérie, la Tunisie, c'est 100% hein, de couverture en termes d'énergie électrique du territoire. Alors que nous, au Cameroun, la couverture on atteint à peine les 25% de notre territoire qui accède. Oui. Et encore, avec tous les délestages que l'on connaît. Voilà. Donc, je donne ces indicateurs statistiques pour que les Camerounais puissent comprendre à quel point l'indigence infrastructurelle qui accourt chez nous plombe la vie des Camerounais au quotidien qui ne peuvent pas mettre leurs produits dans des congélateurs et dans des frigidaires pour les conserver, qui ne peuvent pas avoir accès à l'électricité de manière satisfaisante pour pouvoir étudier et travailler. Il me semble que à ce niveau-là, le pays a besoin, si vous voulez, d'un leadership nouveau qui, avec une vision plus robuste, puissante, une vision sur le modèle de celle que propose le Libérateur et l'ATP, soit de nature précisément à résoudre ce gap énergétique et ces lacunes infrastructurelles que je viens de mentionner. Ça, on n'a peut-être pas le temps de développer tout cela, mais il y a une politique économique indispensable qui doit être menée dans ce pays afin que, nous puissions accéder à 100% de fourniture en énergie électrique au Cameroun, sans délestage, afin que nous puissions accéder à 100% de fourniture d'énergie, ou plutôt d'eau potable au Cameroun, sans les logiques de rationnement qui ont cours actuellement. Ça, c'est une politique qui est possible. Mais pour qu'elle soit réalisée, il faut nécessairement que, il y ait aux commandes de la Maison Cameroun, un leadership nouveau qui viendra avec le programme de gouvernement de refondation nécessaire pour donner satisfaction à nos concitoyens. Voilà. Merci, Président Olivier Billet, d'avoir répondu à nos questions sur Abeka Matin. Merci à vous, Sidonie Fikak, et bien le bonjour à vos auditeurs. Et à très bientôt. Merci. Abeka Matin, encore et toujours des invités de qualité.